Bonjour à tous. 15 ans après, Dijon a rendu hommage aux victimes de l'incendie du foyer Adoma. Une quarantaine de personnes se sont rassemblées hier pour honorer la mémoire des 7 victimes de l'incendie criminel. La maire de Dijon, Nathalie Kunders, a insisté sur la solidarité exceptionnelle qui avait émergé dans les heures et les jours suivant l'incendie et souligné la mobilisation des établissements scolaires, des habitants ou encore des entreprises. Des milliers de viticulteurs attendus dans les rues de Béziers aujourd'hui. Les syndicats agricoles appellent à une grande manifestation régionale pour alerter sur la détresse de la filière face aux conséquences du réchauffement climatique. Les organisations dénoncent également les prix du vin tirés vers le bas par la grande distribution. La Transju 2026 s'adapte au changement climatique face à des conditions de plus en plus contraignantes. Les organisateurs de la plus grande course de ski de fond en France ont adapté le parcours au manque de neige et proposent des boucles de 50 et 25 km entre la Moura et les Rousses. Si l'enneigement le permet, le parcours historique de 70 km sera privilégié. Rendez-vous est donné les 7 et 8 février. Près de 200 personnes contrôlées hier soir autour de Chalon-sur-Saône. Les unités de la compagnie de gendarmerie départementale de Chalon-sur-Saône ont mis en place des contrôles routiers sur tout le secteur chalonnais. 170 véhicules et 192 personnes ont été contrôlées au cours de cette opération de sécurité routière et 26 infractions relevées. Et puis du rugby ce soir, une semaine après le revers face à l'Afrique du Sud, le 15 de France espère signer sa première victoire de la tournée d'automne. Les Bleus reçoivent les Fidji à Bordeaux. En basket, nouveau revers pour le Bezac. Le club qui s'est séparé jeudi de l'ailier américain Fred Thomas n'a pas été en mesure de se défaire de Charleville-Mézières. Défaite 82-81. Et puis en hand, le DMH s'incline face à Saint-Raphaël. Après une première mi-temps serrée, les Dijonais ont explosé en vol en seconde mi-temps. Nouvelle défaite 27-32. Bonne journée sur Fréquence Plus.